Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. 2015, une année de croissance, c'est ce que laissent espérer en tout cas les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan. 4,4%, c'est le taux de croissance au premier trimestre de l'année en cours. Et c'est ce qu'on retient du point de conjoncture du HCP. 4,4% au lieu de 1,8% une année auparavant, soit 2,6 points de plus, un rythme de croissance en hausse qui rejoint à peu près les prévisions. Et sans surprise, cette performance s'explique par la bonne tenue des activités du secteur primaire. En d'autres termes, l'agriculture a boosté la croissance. La valeur ajoutée agricole a grimpé de 12,3%. Comme vous le voyez, les activités hors agriculture ne sont pas en reste. Elles auraient progressé de 3,2%, tirées par les branches tertiaires hors tourisme. Les activités secondaires, elles, affichent une performance en demi-teinte, une hausse d'à peine 2,3%. Elles auraient pâti des faibles performances de la construction et des mines. Et justement, en parlant des mines et des hydrocarbures, le secteur connaît un important afflux des investissements en recherche pétrolière. Ils ont dépassé l'année dernière 6,6 milliards de dirhams. L'ONIM y a contribué à hauteur de 96 millions de dirhams. Ces chiffres ont été annoncés par Abdelkader Amara, le ministre de l'énergie, présidé ce mardi la 11e session du conseil d'administration de l'ONIM. Les recherches effectuées ont couvert une superficie de plus de 350 000 km². C'est moins de 40% de l'ensemble des bassins sédimentaires. Dans l'actualité nationale aussi, l'ouverture de la conférence des ministres de commerce africains, une rencontre qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'OMC. On vous en parlait hier, l'Organisation internationale du commerce célèbre cet événement à Marrakech. 2 jours de rencontres et d'échanges pour fêter les 20 ans de l'OMC. Près de 300 personnes y prennent part. Une quarantaine de ministres africains ont fait le déplacement. Le chef du gouvernement marocain a ouvert le bal. Le directeur général de l'OMC lui a succédé à la tribune. Dans son allocution, il a évoqué les défis et les priorités de l'Organisation mondiale du commerce. On l'écoute, il est au micro de notre envoyé spécial, Shafek Feiss. Ces 20 ans de l'organisation, c'est un moment très spécial pour nous, pas seulement parce qu'il faut réfléchir à propos des choses qu'on a fait pendant ces 20 ans, mais surtout regarder au futur, regarder le prochain 20 ans, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les économies de l'Afrique, pour aider l'économie mondiale. C'est ça le défi qu'on va voir ici dans cette conférence. On s'intéresse maintenant à la bourse de Casablanca. Le cours de l'action Alliance est suspendu de la cote depuis mardi et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que vient de décider le gendarme de la bourse. Cette décision intervient après une saisie du comptoir métallurgique marocain pour une dette impayée de près de 11 millions de dirhams. L'opérateur immobilier n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, Alliance confirme qu'à la demande de la filiale du groupe Olmarcom, une saisie sur les comptes bancaires d'Alliance a été prononcée le 27 mars dernier, une procédure qui concerne, selon le groupe, une demande de mise en jeu d'une caution accordée par Alliance à sa filiale, et ce pour couvrir une dette d'exploitation au profit du comptoir métallurgique marocain. Cette demande est en cours de traitement. Affaire à suivre. Dans l'actualité internationale, les prix du pétrole n'en finissent plus de tomber. Une nouvelle pression pèse sur les cours de l'or noir. Ils ont plongé ce mercredi en fin d'échange européen. Le prix du pétrole Brent est descendu à 56,56 $ et on cause la hausse des stocks américains de brut, une hausse bien supérieure aux estimations. Les réserves américaines ont atteint un nouveau record historique. Les cours de l'or noir qui suivaient hier avec beaucoup d'attention une grande fusion-acquisition dans le secteur pétrolier. On parle même d'une méga fusion, la plus grosse depuis des années. Le géant anglo-néerlandais Royal Dutch Shell vient de racheter le groupe pétrolier et gazier britannique BG Group. Le numéro 1 du secteur de l'énergie a signé un accord pour acquérir le numéro 3 et ce pour 64 milliards d'euros. BG Group s'est affaibli ces derniers mois par la forte baisse de son action, conséquence de la baisse du prix du baril de Brent. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.